sage du passé a dit « De par notre condition d'homme, nous sommes tous condamnés à avoir les pieds dans la boue. Néanmoins, certains d'entre nous, depuis toujours, ont fait le choix de s'engager sur le chemin des étoiles. » Nous sommes ici dans l'Aude, dans la région de Rennes-le-Château. Nous sommes à Alette-les-Bains. Ça, ce sont d'anciennes petites rues médiévales, très pittoresques. Ce qui est extraordinaire, c'est que sur chaque porche des maisons, on peut parfois apercevoir un petit symbole hébraïque. En fait, c'est toute la ville qui est signifiante, disons, sur le plan symbolique et sur le plan métaphysique. Du travail qui s'est fait ici il y a très longtemps. Et là donc nous nous dirigeons vers la maison dite du Juif et qu'on attribue au grand-père de Nostradamus, qui était un grand kabbaliste. Ici à Alette-les-Bains, depuis des siècles, d'innombrables initiés ont vécu et ont travaillé et ont eu connaissance du grand secret. Béranger Saunière avait beaucoup d'appartenances occultes. On a évoqué des appartenances maçonniques en raison d'une symbolique particulièrement significative qui se trouve à l'intérieur de cette église. On a évoqué une appartenance templière, on a évoqué une appartenance ésotérique par rapport à l'égrégore de la Rose-Croix, du fait que son frère Alfred, qui était localisé sur Toulouse, était rentré dans l'ordre du célèbre Sar Péladan, qui dirigeait un ordre initiatique, donc localisé sur Toulouse. Je voudrais évoquer une appartenance spirituelle de Béranger Saunière, qui n'a pas été évoquée jusqu'à présent, et dont je fais état dans mes ouvrages, qui est l'ordre de Tsahalim. Cet ordre est très important parce qu'il nous ramène à une tradition hébraïque. Pour en revenir au téraphim, la Bible, le Premier Testament, c'est-à-dire la Torah, mentionne les téraphim comme étant des objets sacrés que l'Éternel, ou Dieu, a confiés à ses anges, entre guillemets. Nous allons revenir sur cette notion d'ange, afin qu'ils soient cachés un petit peu partout à travers le monde, pour faire un travail, pour agir sur l'évolution du monde. Au fil des siècles, ces objets ont parfois été décrits par les initiés comme ayant l'apparence de cristaux, et parfois comme ayant l'apparence de petites statuettes représentant un certain nombre de divinités, mais toujours en cristal. Bien évidemment, il ne s'agit pas nécessairement d'un type de cristal, je dirais, ordinairement répandu. Les téraphim étaient censés